fond d'un vieux tronc creux vivait un petit grillon. Son logis n'était pas bien grand, mais il le trouvait parfait. Il avait un lit de mousse bien tassé, une grande écorce qui lui servait d'étagère, et surtout un vieux livre d'aventure. Il le connaissait par cœur, et chaque soir il le relisait, à haute voix en prenant un air de héros. Il n'avait jamais quitté son arbre, et à vrai dire il n'en voyait pas l'intérêt. Pourquoi partir quand on a un toit, un bon courant d'air pour chanter, et assez d'imagination pour faire d'un couloir de fourmis une route vers les royaumes perdus. Le grillon chantait un peu faux, mais très très fort, et cela lui suffisait. Jusqu'au soir où tout changea. Cette nuit-là, alors que les feuilles frissonnaient dans le vent, et que la forêt se préparait à dormir, une voix descendit du ciel, comme un ruban de velours. Le grillon leva la tête. Sur une branche, haute et baignée par la lune, se tenait une chouette, et elle chantait. Oh, elle chantait si bien que l'air semblait briller autour d'elle. Les arbres se penchaient pour écouter, les insectes se taisaient. Même la vieille souche d'en face, qui craquait sans arrêt pour rien, n'osa pas faire de bruit. Le grillon resta bouche ouverte. Son cœur fit quelque chose d'étrange, comme un feu d'artifice dans une boîte trop petite. « Pardonne-moi tes plumes, murmura-t-il. Je crois bien que je glisse. » Et il glissa en effet, pas de la branche, mais de l'intérieur. Il tomba amoureux sur le champ. Le lendemain, il prit une grande décision, la plus grande de toute sa vie. Il referma son livre d'aventure, le posa avec solennité, se regarda dans une goutte de rosée, et déclara « Puisque l'amour m'appelle, moi aussi je pars à l'aventure. » Et il quitta son tronc creux. Il marcha longtemps. Enfin marcha comme un grillon marche, avec beaucoup de volonté, un peu de panache et des pauses assez fréquentes pour reprendre son souffle. Pour se donner du courage, il improvisait un chant héroïque. Il suivit la voix de la chouette, qui lui semblait toujours plus proche et toujours lointaine, comme si la forêt jouait avec lui. En chemin, il rencontra une drôle de silhouette dans la mousse. C'était une taupe. Mais pas n'importe quelle taupe. Elle avançait avec un maintien si solennel qu'on aurait pu croire voir passer une reine. Elle se cachait les yeux et semblait souffrir à cause de la luminosité. Elle avait le museau fier. « Halte !» déclara-t-elle. « Qui êtes-vous pour trottiner devant moi sans que je ne vous voie ?» Le grillon se redressa aussitôt. « Je suis un grillon. »« C'est un peu court, dit la taupe. Un grillon amoureux ? Ah, c'est beaucoup mieux. »« Et je cherche une chouette à la voix d'étoile. »« Ah, fit la taupe. Alors nos chemins sont liés ?» Elle essaya de se lever, puis retomba par terre. « Je suis moi aussi à la recherche de la reine de la nuit, pour sauver notre forêt. » La taupe lui fit alors un récit extraordinaire, sur des racines qui parlent, des corbeaux ayant trahi les arbres, et la forêt qui se meurt. Je cherche moi aussi la chouette, car la forêt a besoin d'elle. Le grillon cligna des yeux. La forêt ? Quelque chose ne tourne plus rond. Les sentiers se trompent, les racines marmonnent dans leur sommeil, et les terriers ont des courants d'air de travers. Même les feuilles oublient parfois à quelle branche elles appartiennent. La chouette doit nous montrer la voie pour sauver le bois profond. Le grillon ouvrit de grands yeux. Il n'avait jamais encore rencontré de taupe, mais il la surnomma Dame Taupe le Fort. La taupe avait un secret, elle écoutait la voix des arbres, et il la guidait jusqu'à la chouette. Désormais liés par une même quête, le grillon sortit un bout de tissu de son baluchon. Il le tendit à la taupe, pour la lumière. Si la taupe ne pouvait pas voir, il serait ses yeux, et la taupe serait le chemin. Le grillon sentit son amour grandir encore. Non seulement la chouette avait une voix merveilleuse, mais en plus elle pouvait sauver la forêt. C'était beaucoup pour un seul cœur de grillon. « Alors j'irai avec toi, dit-il. »« Fort bien, répondit Dame Taupe le Fort. Tu seras mes yeux, petit compagnon. Et toi ? Moi je serai ton courage. » Le grillon trouva cela très noble, et les voilà partis tous les deux. Le grillon sautillait devant, observant les racines, les pierres et les plaques, et il décrivait à Dame Taupe le Fort tout ce qu'elle ne voyait pas. Très vite il se prit au jeu. Il se mit à marcher en cadence, à bomber le thorax et à raconter leur voyage comme s'il avait été le ménestrel officiel. Ici chemine Dame Taupe le Fort, terreur des mottes et gardienne des galeries, déclara-t-il. Continue, disait la taupe avec gravité. J'aime bien quand ma légende prend de l'avance. Ils croisèrent d'abord un ver de terre, énorme, luisant et solennel, qui tournait autour d'un petit caillou gris. Prenez garde, gronda-t-il. Ceci est mon fort. Ce caillou ? Demanda le grillon. Ce n'est pas un caillou, c'est ma forteresse. La taupe inclina la tête, comme si elle saluait un seigneur. Le grillon, impressionné, fit de même. Ils poursuivirent leur chemin, et tombèrent ensuite sur un lièvre, qui sortait, rentrait, ressortait de son terrier. « Ah, c'est raté, dit le lièvre. » Il recommença. « Encore raté. » Il soupira. « Que faites-vous, jeune lièvre ?» demanda la taupe. « J'essaie de m'entraîner à faire de la magie, mais je suis coincé. » Le grillon voulut l'encourager. «
mais il ne trouva rien de vraiment utile à dire. Toujours guidée par la voix des arbres, la taupe ouvrait le chemin. Soudain elle s'arrêta. Un vieux chêne éternua si fort que tout le paysage sembla sursauter. Atchoum! Une voix de feuilles de poussière et de petites graines tomba sur eux. Le grillon se secoua. Cette forêt est vraiment singulière. Justement, dit la taupe, elle devient trop singulière. Voilà pourquoi il faut retrouver la chouette. Alors le grillon gratta son aile, comme un barde en gros costume invisible. Et il chanta pour se donner du courage. Enfin, après bien des détours, ils arrivèrent au centre d'une clairière, ronde, comme une pièce d'or sous la lune. Et là, au milieu se tenait la chouette. Elle chantait en tournant lentement sur elle-même, comme si son chant traçait des cercles dans l'air. Sa voix était belle, mais cette fois le grillon y entendit aussi quelque chose d'étrange. Une peine, une fatigue, une force immense retenue de justesse. Dame Top le Fort s'avança d'un pas ferme. Elle leva son bâton comme une épée. « Chouette, nous avons besoin de toi pour sauver ce bois profond. » La chouette cessa de chanter. Elle tourna lentement la tête vers eux. Ses grands yeux brillèrent dans l'ombre. Qui ose me convoquer ainsi? Le grillon, qui jusque-là se sentait toujours amoureux, sentit tout d'un coup qu'il devait aussi se montrer brave, très brave. Probablement plus brave qu'il ne l'avait jamais été. Il bondit devant Dame Top le Fort, ouvrit les pattes aussi larges que possible et déclara « Moi !» Puis après un court instant, il ajouta plus bas « Enfin, nous !» La chouette déploya ses ailes. Dame Top le Fort refermait sa prise sur son bâton. Le grillon avala sa salive. Il y eut un moment de grande tension, de battements d'ailes, de poussière soulevée, de posture héroïque, peut-être un peu exagérée, et de courage bricolé à la dernière minute. Puis, la chouette s'arrêta net. Elle regarda le petit grillon, tremblant, mais décidé. Elle regarda la taupe, droite comme un chêne. Et soudain elle rit tout bas. Pas méchamment, comme quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose. « Je vous écoute, dit-elle. » Alors, sous une grosse racine, qui faisait comme un toit naturel, ils s'assirent tous les trois. Dame Top le Fort expliqua le mal qui gagnait la forêt. Le grillon raconta comment il avait suivi ce chant, depuis son vieux tronc creux. Et la chouette avoua qu'elle chantait nuit après nuit, pour maintenir le bois éveillé, mais qu'elle ne pouvait plus porter ce poids seule. Il faut être trois, dit-elle. Une voix pour appeler, une oreille pour entendre, et un cœur assez fou pour continuer quand tout semble perdu. Et maintenant, demanda le grillon. Maintenant, dit la taupe qui parlait pour les arbres, nous devons aller sauver le dernier cerf. Il est tombé dans un piège, duquel il ne pourrait pas revenir. Lui seul peut sauver les bois. Le grillon faisait confiance aux arbres. Il faisait confiance à la taupe désormais, et était prêt à se lancer dans un nouveau voyage. Il n'était pas certain d'être un héros, mais il était tout à fait certain d'avoir un cœur assez fou pour la suivre dans toutes ses aventures. Alors ils décidèrent de faire route ensemble. La mission n'était pas facile. À vrai dire, elle ne faisait que commencer. Mais cette nuit-là, sous un ciel magnifique, on entendit monter de la racine une drôle d'hymne à trois voix. La chouette qui chantait juste, la taupe qui chantait noble, et le grillon qui chantait faux. Et pour la première fois depuis longtemps, la forêt sembla respirer mieux.